Salut Prisca, ici c'est Vandarion et puisque tu viens de faire une vidéo concernant les personnages plats, eh bien je vais un petit peu te parler des miens, donc ceux de mon premier roman qui était L'âme de l'assassin. J'avais 4 personnages, disons, qui sont assez récurrents. Mais d'abord un petit mot sur l'origine du roman en question. Ce roman se base sur une partie de jeu de rôle où j'étais maître de jeu et où par conséquent la plupart des personnages ont été créés par d'autres personnes qui étaient mes joueurs. Et en fait, au moment où j'ai écrit le roman, je n'avais pour ainsi dire plus de contact avec ces joueurs, donc j'ai écrit le roman en me basant sur les souvenirs que j'avais de la partie et j'ai essayé de me réapproprier des personnages qui à l'origine n'étaient pas à moi, ce qui était une première difficulté. Et l'histoire en question finalement met en scène 4 personnages importants. Le premier, c'est Fizran, le meilleur assassin du monde. C'était mon antagoniste. Alors, ce personnage a reçu la mission de tuer Antonius, qui est le plus mauvais magicien du monde. Ici, on a une belle opposition. Et mes anciens joueurs, donc qui étaient les héros de l'histoire, étaient chargés de protéger Antonius. En particulier, le chevalier Edrom Yontak, qui était un chevalier très noble, très preux, très stéréotypé, et en fin de compte, l'archétype même d'un personnage plat, puisque finalement, je n'ai jamais vraiment réussi à me l'approprier. Et je m'en suis surtout rendu compte au moment où j'ai dû faire la bande-annonce après avoir sorti mon premier roman. Je savais parler un peu de tous les personnages, sauf de lui, à part pour dire qu'il était très pieux, très noble, très vaillant, plein de morale chevaleresque, etc., etc. Et après avoir la répété 2 fois, je ne savais plus quoi en dire. Voilà. Les autres personnages, Antonius, le magicien, le plus mauvais magicien du monde, était assez stéréotypé lui aussi. C'était le modèle même du magicien maladroit et incompétent, un genre de rince-vent, mais avec un costume bleu, pour faire plus joli. Et le 4e personnage, c'était Fradj le barde, qui lui aussi a été créé par un de mes joueurs, mais lui je l'ai tout de suite très bien apprivoisé, puisque finalement il était excessif en tout, à un point que c'en était excessif, en fait. Pour te donner une idée, c'était un personnage à un ego absolument démesuré, persuadé d'être le meilleur barde du royaume, et il passait énormément de temps à chanter des petites chansonnettes pendant que ses compagnons se faisaient gentiment massacrer par l'assassin. Et voici que j'arrive à mon problème actuel, qui est leur 2e aventure. Sans rentrer dans les détails, notre assassin a reçu une nouvelle mission. Et la nouvelle mission, c'est de protéger maintenant le chevalier et le magicien. Et tous ensemble vont être envoyés au passé. Et ils se retrouvent à peu près 1000 ans auparavant, à une époque, et surtout dans le domaine du chevalier Edrom, et surtout à l'époque où ce domaine est menacé par les orques. Alors, ceux qui connaissent de l'histoire, enfin ce qu'Edrom connaît en particulier de l'histoire de cette période, c'est que ses ancêtres vont fuir le domaine, les orques vont ravager la région, et finalement le roi va chasser les orques et redistribuer le domaine à tous les chevaliers méritants. Donc les ancêtres d'Edrom vont perdre la plus grande partie de leurs terres et finalement récupérer le château après avoir prouvé leur valeur. Mais évidemment, ils auront perdu énormément de choses, ce qui fait que Edrom est un petit chevalier au lieu d'être le puissant baron qu'il aurait pu être si ses ancêtres avaient eu un peu plus de chance. Et je commence par l'assassin, Fizran, pour lequel j'apporte quelques petites précisions qui vont un peu le torturer pendant cette aventure. C'est que Fizran a dû suivre une formation auprès d'une secte d'assassins rivale de la sienne, afin d'être tout à fait en mesure d'accomplir sa mission.
Mais malheureusement, la secte rivale lui a fait un petit cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'il a été mordu par un loup-garou, lui-même membre de la secte rivale. Et s'il se laisse guider par son instinct de loup-garou et se laisse transformer, il sera, pour ainsi dire, à la botte de son rival, et ça, il n'y tient à aucun prix. Donc, pour échapper à ça, il prend régulièrement, chaque nuit de pleine lune, des potions à base de belladone, d'aconite, à très forte dose, pour rester humain. Malheureusement, ces potions, évidemment, sont dangereuses, et pour conserver son humanité, il est obligé d'en absorber des doses de plus en plus importantes, et il sait que finalement, si ça continue, il va finir par crever, quoi. Voilà. Le magicien. Alors le magicien, il était extrêmement trouillard et extrêmement maladroit dans le premier épisode. Il est resté tout au long du premier roman. Toujours est-il que, en remontant le temps, nos 4 aventuriers vont se retrouver confrontés à des orques. Et au cours de la bataille, en cherchant une bonne cachette, notre magicien trouve 2 orques en train de s'attaquer sauvagement à une pauvre villageoise sans défense et plutôt jolie. Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait incroyable. Voilà que notre magicien va sortir la dague magique de son ancien maître, frapper un des orques, lancer un sortilège sur l'autre, et voilà notre petite villageoise qui tombe en pâmoison devant cet héroïque sorcier, et gonflé par cette reconnaissance à laquelle il n'est pas habitué, notre magicien va se jeter dans la bataille et se lancer dans le combat aux côtés de ses compagnons, le chevalier et l'assassin, et surtout, à leur grande surprise, le chevalier, ensuite, puisque c'est tout de même le héros nominal de l'histoire, en quelque sorte, lui, il a toujours eu son côté chevaleresque, droit dans ses bottes, etc. En fait, puisqu'il n'y a rien d'autre à en dire, voilà qu'il va se retrouver auprès de ses ancêtres dans la même situation que Marty McFly dans Retour vers le futur. Dans la même situation, c'est-à-dire en face de son etc. grand-mère, qui va bien entendu tomber amoureuse de lui et chercher à le séduire, ce qu'il va naturellement refuser, puisqu'il est tout de même un héros. Et notre arrière-grand-mère, vu qu'elle a été abandonnée par son époux qui est parti en croisade, va reporter son intérêt vers Fizran l'assassin. Ce qui va rendre les relations entre ces 2 personnages extrêmement tendues. Pour le cas où elles ne le seraient pas, puisqu'après tout, ils ont quand même failli s'entretuer dans le premier épisode. Et enfin, mon dernier personnage est Fradge, le barde, qui se prend pour le meilleur barde du monde, qui le répète assez souvent, puisque son grand rêve est de faire un cylindre. Je suppose que tout le monde sait ce que c'est qu'un cylindre, je pense. Je vais quand même le préciser. C'est une sorte d'étui en cuir qui a la forme d'un cylindre et dans lequel les bardes écrivent les chansons qu'ils composent eux-mêmes et ils les rangent dedans. Et quand 2 bardes se rencontrent, ils s'échangent leurs partitions. Si un des 2 bardes trouve que des partitions de son collègue sont intéressantes, il les recopie et il les met dans son propre étui. Ce qui signifie que faire un cylindre, c'est inventer une chanson que tous les autres bardes trouvent formidable et que tout le monde tient absolument à avoir dans son cylindre. Voilà. Certains diraient faire un tube, mais bon, c'est un terme un petit peu ridicule, hein. Notre barde a donc le rêve de faire un cylindre et pour y arriver,
il a décidé de suivre un personnage héroïque, de l'accompagner dans toutes ses aventures et de noter tout ce qu'il faisait. Après tout, un bon cylindre, si ça raconte une histoire vraie, ça marche beaucoup mieux. Et il est donc au crochet d'Edrom, l'accompagne, observe ses exploits, sans jamais y prendre part bien entendu, prend des notes et chante des chansons, parfois un peu vulgaires, mais bon, c'est un barde, histoire de aussi. Arrivé dans ce nouveau monde, qui est en fait un passé très lointain, il décide donc de chanter les exploits de ses compagnons, et entre autres, il découvre que, en raison de leur arrivée et des petits changements involontaires qu'ils ont apportés à la famille, l'avenir n'est plus vraiment celui qui a été prévu. À savoir que, au lieu de perdre leur baronnie, les seigneurs Yontak, puisque notre chevalier s'appelle Edrom Yontak, les seigneurs Yontak vont rester sur place, résister aux orques, se faire massacrer, et il n'y aura plus de chevalier Edrom. Apparemment, il en a eu la confirmation en lisant son petit carnet. Voilà donc notre barde, ravi de pouvoir chanter, inventer la célèbre chanson qui racontera les exploits de la famille Yontak et de la manière héroïque dont tous ses représentants vont mourir. Bien sûr, il a oublié un très léger détail, c'est qu'il est en plein milieu et qu'en théorie, il n'est pas censé y avoir de survivants. Je pense que il va le comprendre dans le courant de l'aventure. Mais pour l'instant, j'en suis plus ou moins là. J'ai une évolution assez intéressante donc pour mon assassin et pour mon magicien, qui va avoir une petite idylle qui se terminera finalement pas très bien, puisque un moment ou l'autre il devra bien se séparer. Mon barde, qui est un personnage plutôt complexe, n'a pas vraiment besoin d'une grosse évolution. Mon chevalier, par contre, bien, il reste égal à lui-même, avec ses grands principes, bien sûr, et je me demande encore comment je vais le faire évoluer. Donc cette histoire est une bonne occasion pour lui de changer d'un point de vue moral. En tout cas, il va en tout cas, il va évoluer d'un point de vue social, puisque de deux choses l'une, soit sa famille sera massacrée et il ne sera plus rien, soit ils vont repousser les orques et ils vont conserver leur baronnie. Il sera donc un seigneur renommé. Un peu comme... bah oui, voilà. Vous avez compris. Mais avec ça, je n'ai pas encore d'évolution morale. Et c'est là que je réfléchis à une solution. Je ne l'ai pas encore. Il faut dire que cette saga, en fait, n'est pas vraiment l'aventure d'Edrom en lui-même. C'est plutôt une saga à la Game of Thrones, à la Seigneur des Anneaux, avec beaucoup de personnages. Certains sont en vedette dans un épisode et laissent la place à d'autres à l'épisode suivant. Donc, il n'est pas indispensable qu'ils deviennent vraiment le centre de l'attention. D'autant plus que j'ai déjà d'autres héros qui vont intervenir dans les séquences suivantes. Mais j'avoue que j'aimerais bien lui donner un petit quelque chose qu'il n'a pas encore. Une faille morale qui lui manque d'ailleurs, sauf peut-être d'être un peu trop carré justement. Puisque cet état d'esprit correspondait en fait au joueur qui a créé ce personnage. Voilà donc mes personnages. Alors si tu as une idée géniale, je la veux bien. Et sinon, bonne continuation à toi et continue à faire des bonnes vidéos. Voilà. Hasta la vista, baby.